Tout d'abord, comment ça va? Ça va bien. Dans quel état d'esprit vous êtes dans cet enchaînement de promos? Je me sens plutôt bien. J'ai de bons retours. Les gens sont sympas, sont accueillants, sont contents de cet album. Après, ce n'est que le début, parce que avec cet album, on ne voulait pas se baser sur première semaine de sortie. C'est un travail sur la durée. Donc là, le deuxième single se lance tout doucement. Donc voilà. Pour moi, ce n'est que le début. D'accord, mais en règle générale, vous aimez bien l'exercice de la promo, d'aller défendre l'album? Est-ce que c'est un exercice que vous aimez bien? Oui, c'est bien parce que surtout que là, ça fait à peu près 2 ans que je bosse sur cet album, donc d'un moment, on en vient parler. Oui. Donc non, j'aime bien faire de la promo, j'aime bien aller rencontrer les gens. Là, en ce moment, je vais beaucoup en province. Oui. Rencontrer les gens, faire des séances de dédicaces, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de se concentrer un peu sur Paris et les gens en province se sentent un peu lésés et c'est bien d'aller à leur rencontre. Vous étiez à Lille hier, c'est ça? Oui. Avec Rio Mavuba? Avec Rio, ouais. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, c'était sympa. C'était sympa parce que ça s'est fait dans la sincérité et dans la spontanéité, puisque j'ai rencontré Rio la semaine dernière parce que j'avais été faire de la promo à Lille et du coup c'est lui qui m'a proposé de venir en surprise parce que j'étais pas annoncée, c'était pas prévu et j'ai été vraiment touchée par l'être humain parce que c'est un jeune homme, il a que 29 ans, il est tout jeune et il donne beaucoup pour les autres et je trouve ça bien et j'ai été touchée par son histoire et par son association, donc c'est pour ça que j'ai accepté de spontanément de le caler, voilà. D'accord, dans l'emploi du temps. Le démarrage timide des ventes, ça vous inquiète ou... Bah non, parce que je disais, c'est un travail sur la durée et il faut le temps aux gens de s'approprier la musique et s'intéresser aussi au projet. Et ça, c'est un travail qui met du temps et puis on est conscient que c'est pas facile pour tout le monde et qu'avec la crise du disque, c'est plus aussi évident. Mais le plus important, c'est de se battre. Donc, ouais. Moi, sinon j'aurais arrêté la musique oui, depuis bien longtemps. sûr. Mais vous êtes fait ce changement un peu de paysage, de façon comment on consomme la musique? Est-ce que ça vous surprend encore de dire... Non, ça me surprend pas, parce qu'en même temps, je crois que si on avait un classement des personnes les plus téléchargées, je pense que je serais dans le haut du classement, parce que mon album était déjà en téléchargement illégal avant même la sortie. J'ai beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Après, on a des accès en illimité à la musique et sur des sites internet. On paye au mois. Oui, au forfait. Voilà, c'est un forfait. Donc, et on a accès à la musique et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai adoré ton album parce que justement je l'ai écouté sur ce genre de plateforme. Donc, comme moi ce matin, j'ai écouté Spotify dans le cadre de mon forfait et j'ai écouté votre album. Donc du coup c'est une autre manière d'aborder la musique. Mais donc les chiffres ne sont pas significatifs de qui l'a entendu, qui l'a écouté? Je crois parce que sinon ce ne sera pas les mêmes classements. Je ne parle pas pour moi, je parle pour plein de gens parce que après tout dépend du public. Il y a après il y a des publics qui aiment bien avoir l'objet parce qu'ils aiment collectionner les choses. Mais je crois que en tout cas on m'en parle beaucoup plus que les précédents. Oui, je trouve qu'il y a un bon accueil, les médias sont demandeurs. Voilà, les médias c'est flatteur, non? Oui, c'est flatteur. Et puis même le public que je rencontre, on m'en parle tout le temps. Et du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas numéro 1 que les gens ne connaissent pas. Après, c'est comme je disais, c'est un travail sur la durée. Est-ce qu'on parlait un peu de la genèse de cet album? C'est 2 ans de travail, c'est ça? En tout cas, j'ai commencé à en parler, la première personne, donc Jean-Jacques Goldman, c'était il y a 2 ans, je crois, aux Enfoirés, D'accord. l'année dernière. Alors comment on aborde Jean-Jacques en lui disant... parce que j'ai vu que vous avez mis 2 titres de côté au placard, oui, sous de le coude. Côté, pas au placard. Sous le coude. En fait, après Les Enfoirés, il y a 2 ans, j'avais envie de commencer une nouvelle aventure avec un nouvel album. Je savais où je voulais aller, que je voulais un album, ce qu'il est aujourd'hui, un album de variété pop avec des textes qui parlent de moi, des sonorités un peu 60s. J'en ai parlé avec Jean-Jacques. Mais c'était dans le cadre des Enfoirés ou... C'était, non, après
on va dire après les enfoirés, on s'envoie tous un petit peu des messages parce qu'on est toujours un peu triste de terminer l'aventure de 10 jours. Et du coup, on s'envoie tous un peu des petits messages. Et dans mon message que j'ai envoyé à Jean-Jacques, c'était voilà, je fais ce nouvel album, en tout cas j'y pense et je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je lui ai parlé de ma référence de France Gall et il a bien compris et adoré la référence parce qu'il trouvait que ça m'allait bien. Et donc du coup il a bossé sur 2 titres. Et donc ça c'était il y a vraiment tout début. Et puis après j'ai fait des rendez-vous avec mon directeur artistique dans la maison de disques. On a parlé d'auteurs-compositeurs. Moi j'ai contacté Adrien Gallo des Bébés Brunes parce que je le connaissais, que j'avais chanté avec lui lors d'un festival. Et puis après, lui m'a proposé des titres qui étaient arrivés à la maison 10, donc une centaine de titres. Oui, j'ai entendu écouter des maquettes. Et du coup, voilà, j'ai fait mes choix, tout ça. J'ai commencé à rentrer en studio avec mon réal et tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les titres de Jean-Jacques que j'avais, au niveau de la couleur musicale, c'était un petit peu loin de la direction que j'avais prise avec les autres titres. Il s'est pas vexé, non? Oh, pas du tout, au contraire. Je crois que Jean-Jacques, il est loin d'être quelqu'un qui se vexe et au contraire, il aime la musique, donc il la comprend. Bien sûr. Et mes explications, il les a très bien comprises. C'est le pourquoi, du comment, pourquoi j'ai décidé avec lui de les garder pour le prochain album. D'accord. Quand l'album sort, on a des doutes. Comment on est dans quel état d'esprit quand il va sortir, les quelques jours qui précèdent? C'est un questionnement ou il est fait et maintenant c'est public? Justement, il est fait, on a hâte que ça sorte. Au D'accord. contraire, parce que ouais, on a envie de le faire partager. Parce que justement, au bout d'un moment, à force de l'écouter, on n'est plus objectif, on ne sait plus si c'est bien, si c'est pas bien, on n'arrive plus à faire de choix, tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Parce que si on fait des albums, c'est pas pour soi, c'est pas pour les garder, c'est pour justement les faire partager notre musique. Est-ce que vous le réécoutez récemment Ah oui, je l'écoute. Ouais. Oui, je l'écoute parce que je l'assume totalement, il me plaît et je le trouve dans l'air du temps. Je crois que c'est important, même si ça fait 2 ans que je suis dessus et je le trouve pas encore démodé. D'accord. C'est quoi les adjectifs que vous avez envie qu'on cite spontanément quand on a écouté votre album? C'est dur ça. Je crois que frais, déjà, un album frais, c'est important. Est-ce que le mot léger est péjoratif? Non. Parce que c'est un des adjectifs qui m'est venu spontanément en disant... Léger, ça va avec frais. Ouais, frais, léger, ça va bien ensemble. Et je crois que léger, ça compte parce que j'ai voulu faire des chansons faciles à retenir, des refrains qui percutent les gens. Donc du coup, il ne faut pas faire du compliqué. Après, je crois que quand on rentre un petit peu plus dans les textes, on comprend que les textes ne sont pas légers pour le coup. Tout à fait. Mais c'était bien, c'était la balance. Quel est le pourcentage un peu de vérité qui appartient à votre vie dans cet album? Oh là, je crois que 70-80%, ouais. D'accord. Ouais. Et le reste, c'est quoi les inspirations des auteurs et puis après de vous en tant qu'interprète? Je crois que les auteurs, en tout cas, mes commandes et ma ligne la ligne directive que j'avais donnée pour cet album, c'est déjà de parler de choses pas légères pour le coup, avec des mots simples et qui touchent les gens. Et que j'avais envie que ma génération, ou les autres, mais en tout cas la mienne, donc les trentenaires, se retrouvent en tout cas dans mes histoires. Et c'était aussi un peu comme une thérapie parce que c'était de me dire que finalement j'étais pas la seule dans certaines situations et qu'il y a plein de gens qui allaient se retrouver dedans. C'est quoi, une deuxième tranche de vie qui redémarre? Non, c'est une continuité. D'accord. Ouais, je crois bien. En même temps, j'ai 28 ans, bientôt 29. J'ai vécu des choses et je crois que j'en parle dans cet album. Et puis j'espère qu'après cet album, je vivrai encore de jolies choses ou même des choses moins gaies, mais qui me permettront d'en parler dans le 6e. Dernière question, après je vous embête plus. C'est comment on explique le mystère mexicain? Bonne question, ouais. Alors, je pense qu'il faudrait demander aux fans mexicains. Mais comment ça s'est déclenché qu'on vous ait réclamé là-bas? Comment le titre est arrivé là-bas? Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que déjà, ils ne connaissent pas Alizée du début. Enfin, ils ne connaissaient pas
mes premières chansons. Ils ont commencé à me connaître à partir du deuxième album, donc à partir de J'en ai marre. J'ai participé à une émission en France où je chantais la Isla Vintage de Madonna. Et en fait, un jour, un Mexicain est tombé sur ma prestation, voulant tomber sur Madonna, il a été la Isla Bonita, et voilà, en cherchant, il est tombé sur ma vidéo. Donc après, là-bas, je pense qu'il a dû, voilà, ça s'est partagé, ça a fait boule de neige, on a cherché à savoir qui j'étais. Ils sont tombés sur J'en ai marre. Donc ils ont commencé à chanter cette chanson, c'est devenu un gros succès là-bas. Et du coup, moi, on m'a contacté, mais J'en ai marre, c'était en 2003-2004 en France. Je suis partie la première fois au Mexique en 2007, donc ça faisait déjà 3 ans qu'on me connaissait, mais j'étais pas du tout au courant. Et bon, quand je suis arrivée là-bas, c'était déjà l'hystérie. C'était l'hystérie, ouais, c'était la folie, on me connaissait déjà, et c'était assez incroyable. Et ça l'est toujours, c'est-à-dire que ça passe maintenant aussi, la promo va passer par cette étape-là. En fait, du coup, maintenant, mes albums sortent le même jour à chaque fois. Ah oui, d'accord. Au même titre que les Français, les Mexicains. Voilà, pareil. Et donc je pense partir au mois d'avril, mai, une semaine en promo là-bas. On retrouve un peu l'ivresse que vous avez connue sur Lolita ici. Ça n'a rien à voir, parce que même sur Lolita, c'était pas l'hystérie, les gens chantaient ma chanson. C'était de l'engouement fort. Les gens, voilà. Là-bas, c'est l'hystérie, quoi. Comme on peut s'imaginer, la célébrité dans l'excès, ils sont proches des États-Unis. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est un côté grisant pour vous quand vous y allez? En fait, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être dans un film, de vivre ça avec des gardes du corps, tout ça. Même sur mes tournées en France, en 13 ans, j'ai jamais eu de garde du corps. J'ai pas eu vraiment l'utilité. Je trouve ça un peu gênant, je suis pas très à l'aise avec ça. Et là-bas, c'est obligatoire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce joli album qu'il arrive à toucher les gens, ouais. Que les gens s'y intéressent et s'approprient les chansons. D'accord. En tout cas, une belle poursuite de promo. Merci. Plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.